Chers amis, pour terminer cette deuxième semaine du Carême, l'Écriture nous présente aujourd'hui un autre texte célèbre connu de tout le monde, l'histoire du Fils prodigue et du Père miséricordieux. Tout comme le souligne Georges Mador dans son commentaire quotidien du Carême, on peut considérer cette histoire comme celle d'un triangle où la miséricorde a le dernier mot. Et on peut facilement se reconnaître dans un des trois personnages à divers moments de nos vies. Je peux ressembler par exemple aux plus jeunes. Quand je me vois dans mes besoins de consommation excessifs, que ce soit par exemple avec l'eau potable en laissant couler l'eau pour rien, ou en négligeant de recycler. Il y a d'autres heures où je ressemble au fils aîné, qui juge ceux et celles qui ont abusé du système et qui ont été la cause du prolongement du confinement qui nous a si longtemps paralysés. On est comme le grand frère, hein? On est une majorité qui paye pour la négligence de quelques-uns. À d'autres heures, on est comme le père qui accueille son enfant malgré tout le tort qu'il lui a causé. N'est-ce pas ce que font tant de parents avec leurs ados récalcitrants? Est-ce que ce n'est pas ce que font les jeunes qui acceptent de bon gré, par exemple, la séparation de leurs parents? C'est aussi ce que fait le médecin de famille qui fait preuve de patience devant le client ou la cliente qui n'a pas tenu compte de ses recommandations. On est tous et toutes, à un moment ou l'autre, dans un des espaces du triangle de la miséricorde. Mais heureusement, Dieu, lui, se trouve toujours au centre, au cœur du triangle pour nous accueillir et pour nous relever. Chers amis, puissions-nous aujourd'hui endosser le rôle du Père miséricordieux pour vivre ou susciter des réconciliations envers nous-mêmes et envers les autres. Bonne journée.